documentation problématique, moyen, documentation officielle, installation sur un Pi, installation. Voilà, on peut commencer. Voilà, maintenant on va regarder comment installer Home Assistant sur une machine VirtualBox, sur son ordi, pour que chacun puisse faire joujou avec Home Assistant. Pour faire ceci, on va aller chercher l'information directement sur homeassistant.io. Et c'est là qu'il vous donne à la fin la fameuse matrice. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de la matrice avant, la matrice d'intégration. Et on voit tout ce qu'on peut faire, alors, sauf qu'ils l'ont inversé maintenant, la matrice. Ça, c'est tout ce qu'on peut faire. Et ça, c'est le type d'installation. On voit que quand on s'installe en OS, on a accès à tout. Quand on installe un container, on a accès à ça. C'est ce que je vous disais, les automations, les intégrations. Mais on n'a pas accès au superviseur et au Walden. Et si on met le superviseur, parce qu'on peut installer la version superviseur, si on a envie de l'installer, par exemple, sur un autre Pi qui aurait autre chose, eh bien, on pourrait installer ça. Et on n'a juste pas l'OS, mais on a un OS Debian bien à nous, ou un Ubuntu, où on maîtrise comme il faut tout ce qu'on fait. Nous, ce qu'on va installer, c'est la version OS, et c'est la version OS dans une VirtualBox. On peut, parce que c'est là on voit monsieur et madame Michou, ils ont beaucoup changé ça. C'est que maintenant, les monsieur et madame Michou ne sont pas très doués en informatique, donc eux, ils préfèrent aller directement dire « Ah, j'ai un Windows, j'ai un Mac, j'ai un Linux », et puis ils cliquent comme ça. On ne va pas cliquer ici, on va aller, parce qu'on arrive au même endroit, on va aller directement sur l'alternative, et on va aller sur l'alternative ici, l'operating system. Et nous, ce qu'on va descendre, c'est ce fichier-là. C'est le VirtualBox VDI. Le VDI, c'est le Virtual Disk, et puis le I, je ne sais plus ce que c'est, le truc. C'est le disque virtuel qu'on va déployer dans notre machine VirtualBox. Donc, on le descend. Je vais le mettre, pas sur le bureau, je vais le mettre ailleurs, je vais le mettre dans les datas. Voilà. Ça fait 260 mégas. Je vais vous dire ce qu'on va descendre. Après, je vais aller le décompresser, parce que c'est un fichier zip. Donc ça, vous devez faire maintenant. Hein. Vous devez faire ces manips-là. Où est-ce qu'il est? Mon zip, il est là. Voilà, je vais le désigner. Boum, boum. Ça prend un certain temps, parce qu'il passe de 200 mégas à je ne sais plus combien de gigas. C'est assez gigantesque la compression qu'ils ont utilisée. Parce qu'en fait, ils ont fait un disque virtuel, VirtualBox qui est vide. Et ben, tout le vide est compressé. On va démarrer VirtualBox. On va créer une nouvelle machine. On va dire que cette machine, moi je vais l'appeler FSD, HFSD, HFSD. On va dire que c'est une machine Linux, et puis on laisse Ubuntu 64 bits, on ne touche pas. On va lui mettre 2 gigas. On verra que 2 gigas, c'est bien assez, et même beaucoup trop, mais on met 2 gigas. C'est ce qu'il conseille. Et ici, on ne va surtout pas créer un disque virtuel, mais on va aller déposer à l'intérieur du dossier VMware le VDI qu'on vient de décompresser. Donc, je repars ici. Là, j'ai décompressé mon VDI. Il se trouve à Sceaux. On va regarder comme ça. Il se trouve où mon VDI? Je vais chercher par type. VDI. Ok, plouc dans le bleu. Dossier, je l'ai foutu où? ISO, move. Non, de bleu, c'est pas vrai. Il n'a pas fini. Ah, il n'a pas fini. Des fois, c'est vraiment très long. Il faut attendre qu'il le mette. Bref, on va le décompresser et on va le mettre dans le dossier VirtualBox. Quand on installe VirtualBox, il nous met un dossier où il y a toutes les machines virtuelles. Et on va le mettre dans le dossier de la machine virtuelle qu'on vient de créer, qui se trouve ici. Voilà, je devrais avoir terminé avec mon VDI. Non. Oui, maintenant il a terminé. Il est là. Il est ici. Donc, c'est un gros machin qui fait, voilà, 16 gigas. Vous avez vu qu'il est passé de 200 gigas, de 200 mégas à 16 gigas. C'est assez gigantesque. Donc, on va déplacer ce fichier dans le dossier de la machine virtuelle de VirtualBox qui se trouve dans le dossier VirtualBox.
qu'il faut chercher. Et c'est ce fichier-là qu'on va faire référence dans l'installation de VirtualBox. Donc, je reviens à VirtualBox. J'ai dit que je veux utiliser un fichier de disque virtuel existant. Je vais lui dire qu'il se trouve dans le bon dossier. Donc, je remonte. Je vais dans le dossier HAFSD, c'est le nom de la machine virtuelle que je suis en train de créer. Et je prends ce disque-là. Eh merde, j'ai un bel effet démo. Qu'est-ce qui s'est passé? Il existe déjà. Waouh! J'ai un bel effet démo, il existe déjà. Merde. Je peux t'aider si tu veux, si tu vas dans dans ton autre VM, tu fais les settings, tu vas voir tous les disques qui sont déjà attachés. Et je ne veux surtout pas le prendre parce que si je vais le prendre, je vais hériter de celui que j'ai installé hier pour faire ma démo. Et puis, j'aimerais bien le Peut-être qu'il garder. suffit de leur nommer, quoi. Essayons, ouais. Je crois qu'il a un UID. Il a sûrement un UID, mais on va essayer de le renommer. Alors, point 2. Ça. Ah, ça, c'est vraiment l'effet démo que je ne voulais pas avoir. HFD. Non, il ne veut pas. Est-ce qu'il a été vraiment modifié, mon fichier, mon disque? Ah, merde. Ah, c'est pas vrai. Bon, assistant, aujourd'hui 7h42, oui. Je veux pas le pointer sur celui-ci. Et du coup, est-ce qu'elle tourne tes autres? Peut-être il suffit de les arrêter. Elle a arrêté, mais j'aimerais pouvoir la redémarrer si jamais je pars en Murphy. Mais je vais l'effacer. Et comme ça, vous avez le temps de faire votre machin, et puis moi, j'ai le temps d'aller foutre tout loin ça. Alors, je reviens, je fais annuler. Ceci, je vais la foutre loin, supprimer tous les fichiers. Ouf. Voilà. Je vais revenir ici pour être sûr que j'ai bien mon assistant FSD. Non, il n'a pas tout supprimé, le coquin. Est-ce que j'ai vraiment supprimé comme il faut? Oui. Alors là, je vais encore ça, je vais vraiment enlever ça, mettre le dans la console. Voilà. Donc, je reviens avec celle-ci. Malheureusement, elle n'a pas été terminée, donc je dois terminer le stockage. Ici. Ah, quel taux. Si je peux faire supprimer, vérifier que je ne peux plus maintenant. Ah, là, je suis vraiment tombé dans un... Quand on déraille comme il faut. Supprimer. Alors, attends, moi, surtout pas supprimer ça, parce qu'après, je vais nouveau perdre un temps pas possible. Voilà. Je vais refoutre loin. Ça, non, c'est pas ça que je voulais. Supprimer ça, supprimer tous les fichiers. Voilà. Et puis, je vais voir si j'arrive à foutre loin. Ah, il l'a pas. Bon, ben tant pis, il l'a laissé là. Non, il n'est plus là, justement. Alors, on va quand même le remettre. Alors, je vais refaire un truc. Cette fois-ci, je ne vais pas faire le Home FSD, mais je vais faire Home HAFSD 2, pour pas que je me casse la gueule, parce qu'il y aura des effets de bord, bien entendu. Ubuntu, 2 gigas, hop, 2 gigas, sous. Je choisis un fichier, il faut que je le mette. Alors, il m'a fait un... Oh, mais c'est pas vrai. Mais il est là ton fichier, hein. C'est ton achat. Non, je dois avoir un dossier qui s'appelle HAFSD2. Ah, mais c'est pas possible. Il s'appelle Nouveau Groupe. Ah, Dieu. Ah, il s'appelle Nouveau Groupe. Ah, parce qu'il a foutu là-dedans, ce bloc. Aïe. Alors, si je mets ce qui a été fait, quand on part à gauche, on part à gauche complètement. Alors, ça et ça, ça et ça, je vais le foutre. Je redémarre. Alors, je fais nouvelle machine.
Home FSD 3. Je dis que c'est du Linux et je continue. Voilà, maintenant on a un Home FSD. On a un nouveau groupe. Ben voilà, ben il s'appelle nouveau groupe. Je ne sais pas pourquoi il a décidé. Parce que derrière, tu es dans un nouveau groupe, là, tu as vu? Ah, oui. Ouf, comment est-ce que je vais faire ça? Comment j'ai fait cette connerie de merde? Et clique sur clone Ubuntu, je sais pas quoi. Voilà, peut-être ici. Ouais. Nouvelle. Ouais. Et puis ici, Home FSD 4. Sous. Voilà, Ouais, ça a marché. 4 cette fois-ci qui est arrivé. Alors, on prend ça, on le glisse là-dedans. Voilà, on va le chercher ici. Ça. Tout, boum, on l'ouvre. Et on crée. Ah, enfin. Comme quoi, on peut avoir des Murphy à tous les contours. Maintenant, quand on a fait ça, c'est très important d'aller dire au système que c'est un EFI. C'est la façon de booter. Donc, c'est une machine EFI. Donc, il faut activer le EFI qui se trouve dans la deuxième icône de la configuration de la machine. Donc, ici, vous allez activer le support EFI. Après, vous devez aller dans le réseau. Et dans le réseau, vous devez dire que votre machine, elle n'est pas NATEI, mais elle est bridgée. En français, c'est accès par pont. Donc, il faut mettre un bridge, c'est-à-dire qu'il va partager la carte réseau physique. La machine Home Assistant va partager la carte réseau physique. C'est très important parce qu'elle va faire du multicast et des broadcasts. Il faut qu'elle puisse appeler tout le monde. Voilà, on choisit encore le bon LAN. Moi, c'est la EN8. J'ai beaucoup de cartes réseau sur ma machine. Voilà. Quand tout ça est fait, on peut enfin la démarrer. Et là, elle démarre, donc c'est un Linux qui démarre normalement. C'est une sorte de mini Linux, c'est ni un Ubuntu, c'est ni un Debian, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, j'ai pas réussi à trouver qu'est-ce qu'ils ont fait comme truc. Si on branche un clavier et un écran sur notre Raspberry Pi, on voit cette page-là. Comme on a dit que tout Home Assistant se trouve sur une page web, il n'y a rien ici. Donc ici, il n'y a absolument pas de GUI. Par contre, ça vaut la peine de se connecter. Et on se connecte en tapant route, sans password. Voilà, on est connecté dedans. Et c'est vert. Quand c'est vert, ça veut dire qu'on est dans le Home Assistant. C'est-à-dire qu'on peut taper les commandes et on a plein de commandes à disposition qu'on peut jouer, qu'on peut voir et tout ça. Maintenant, quand on a démarré ça, on peut aller justement, il le dit, onboarding, Docker, je ne sais plus où c'est mis, mais il faut aller chez moi. Il suffit d'aller cliquer après sur Home Assistant local 8123. Il fait automatiquement une adresse MSDN, MDNS, qui permet de broadcaster directement. Si on clique dessus, voilà, on arrive sur le Home Assistant qui est en train de se builder. Il dit qu'il y en a pour 20 minutes. Moi, j'ai vu que sur mon portable, là, en 2 minutes, c'est poussé. Si vous mettez un Raspberry Pi 3, donc un qui est plus long, ça risque de faire 20 minutes. Mais sur un portable moderne, en 2 minutes, c'est poussé. Si vous n'arrivez pas à trouver l'adresse IP parce que vous avez des problèmes de MDNS ou votre subnet ne supporte pas MDNS, on peut trouver l'adresse IP en faisant ainsi. On va dans la console, on voit qu'on a un truc qui s'appelle Network ici. Network, ici, là, à cette hauteur-là. Network. Donc, on peut taper Network, et on voit qu'on peut demander Network Info, ici. Là. Si je mets la souris dans le noir, on ne voit plus la souris. C'est embêtant. Network Info. Et on voit que notre machine, elle a hérité, c'est ici, elle a hérité de la 168.0.150. Donc, si j'ouvre une fenêtre 192.168.0.150, 2.8, 1, 2, 3, c'est le port de Home Assistant. J'arrive dans Home Assistant. Donc, en discutant, Home Assistant a terminé. On voit que ça, c'est la Home Assistant locale. On voit que ça passe.
Est-ce que vous êtes tous à ce niveau-là? Est-ce que vous avez tous un browser Home Assistant qui est ouvert où on vous demande votre nom? C'est important parce que tant qu'on n'est pas là-dessus, il faut qu'on synchronise cette partie-là. Nicolas, c'est bon? Nicolas Bourboin? Oui, je t'ai mis dans Telegram. Ah oui, d'accord. Alex, c'est bon? Il n'y a pas de son? Micro? Moi, j'ai un problème avec la décompression d'image, VDI, et puis je ne sais pas pourquoi. Tu es sur Mac? Oui, Alors, j'ai dû installer un truc qui s'appelle GNZip. GNZip. Ouais, attends, il faut que tu puisses faire du GNZip. Qu'est-ce que j'ai installé pour faire ce genre de bidule-là? Est-ce que j'arrête l'enregistrement pendant le support? Oui, 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 oui. J'ai installé un truc qui s'appelle